Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des films de l'Avent. Aujourd'hui nous sommes le 17 décembre et j'ai choisi de vous parler d'un film qui m'est très cher, Legend de Ridley Scott. Alors Legend, c'est une découverte très récente en fait, parce que je l'avais pas vu avant, je n'avais pas eu l'occasion de découvrir quand j'étais petit. Je voulais absolument vous en parler. Alors déjà, il faut recontextualiser mon rapport avec Ridley Scott, parce que Ridley Scott c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, pour qui j'ai énormément d'affection, d'admiration, voire de respect même, parce que c'est un réalisateur qui est à l'origine de plusieurs œuvres qui ont créé ma cinéphilie tout simplement, comme Blade Runner, Alien, Gladiator, voire même ses derniers films en fait, qui sont assez exceptionnels. Et Legend n'échappe pas à la règle, puisqu'en fait Legend est un conte, un film de conte, donc c'est bien que je vous présente un conte, parce que avant j'ai parlé de deux films de Joe Dante, là j'ai voulu un peu changer et vous parler d'un conte, ce qui peut très bien coller à l'ambiance de Noël. Et donc tout simplement, Legend, qui a un très beau casting d'ailleurs, puisqu'il y a Tom Cruise, Tim Curry et l'actrice, j'ai oublié son nom, Mia Sara, qui joue la princesse Lily, et en fait ça raconte l'histoire tout simplement d'un monde de contes de fées, voilà, qui est construit sur un équilibre qui repose sur les forces du mal et les forces du bien. Donc les forces du mal sont représentées par Darkness, qui est en fait l'incarnation du diable pur et dur, puisque vous verrez mes maquillages très proches d'une conception chrétienne du diable. Chrétienne en tout cas, voilà, plus proche d'une vision européenne, voilà, du mal. Et le bien est représenté par les licornes. Alors ça, c'est un truc qu'il va falloir accepter, parce que c'est vrai que le film a joué d'une mauvaise réputation sur ce coup-là, parce qu'on l'accuse souvent d'être très niais, ce qui n'est pas du tout le cas. Parce qu'en fait, c'est un film qui est assez dur, visuellement, on va dire, parce que il faut pas oublier que Ridley Scott fait passer beaucoup de choses par le travail visuel, par le travail de l'image, par le travail de la photographie du film. Parce que, en fait, Ridley Scott, comme j'en avais parlé dans une vidéo concernant Blade Runner, justement, le premier Artopolis, Ridley Scott construit tout le propos, tout son univers, à travers la cohérence de son univers, de l'image, en fait. La photographie, donc les plans, vont créer des éléments de propos, de fond. Ce qui en fait est quelque chose qui devrait être propre au cinéma, de base, parce que le cinéma est là pour créer quelque chose à travers l'image, mais voir le montage aussi. Sachant que Ridley Scott, c'est souvent de s'entourer de très bons monteurs, ce qui a été le cas par exemple sur Blade Runner, qui a un très bon montage, qui repose sur le montage parallèle, etc. Là c'est le cas aussi, toujours le montage parallèle qui est très, très souvent utilisé dans les films de Ridley Scott pour confronter le mal et le bien. Et ce qui est impressionnant dans ce film, c'est déjà tout ce qui est en termes de décor, de maquillage. Les maquillages sont réalisés par Rob Bottin, qui est quand même quelqu'un qui est très connu, qui a travaillé sur The Thing, sur Explorers aussi, de Joe Dante, justement. Et les maquillages sont impressionnants. C'est terrifiant même. Donc ça déjà, c'est assez incroyable. Il y a... En fait, ce qui est génial, c'est que le film s'ouvre sur un monologue de Darkness présentant son projet de base. Enfin, sa volonté d'exister, sa mission, en quelque sorte, qui est de répandre les ténèbres sur le monde, sur ce monde-là, qui n'a pas vraiment de nom, il me semble. On pourrait l'appeler Legend, tout simplement. Et ensuite, ce qui est impressionnant, c'est que on cut, il va changer de monde, donc on va passer d'un monde totalement terrifiant, gothique, sombre. Il faut savoir que Darkness vit dans un arbre mort, ce qui est très intéressant. Comme si Darkness vivait dans un arbre qu'il aurait détruit, parce que Darkness n'aime pas la nature. Et on va faire un cut, et on va aller vers une forêt, qui alors, attendez... C'est assez incroyable ce que je vais révéler, mais la forêt que vous allez voir dans ce film a été entièrement créée en studio.
Je vous mettrai des images dans la vidéo bien sûr, mais c'est impressionnant. Parce qu'on est dans une pure... des images purement issues d'un imaginaire proche de l'Éden, du paradis. Donc on a une opposition entre le paradis et l'enfer. Et le personnage de Jacques et de la princesse Lily sont un peu Adam et Ève. Ce qui n'est pas anodin, puisqu'en fait les principales obsessions de Ridley Scott sont tout simplement les religions comme la religion chrétienne. Sachant qu'il n'est pas croyant, mais il s'en sert pour développer un propos derrière qui est très intéressant. Il faut savoir que Ridley Scott est un adepte du manichéisme, mais dans sa forme pure et dure, donc bien et mal, mais il a toujours tendance à pas rationaliser, mais disons, recréer un équilibre. Ce qui était le cas dans Blade Runner, avec le personnage de Roy Batty, en fait, qui n'est pas vraiment un méchant. Darkness, c'est un peu plus compliqué de créer une forme de balance émotionnelle, morale, mais ça reste un être qui est dominé par le mal, mais qui veut bien faire pour lui-même. Parce qu'il est le fils du diable, en fait, le fils du mal, parce qu'à un moment, il discute avec son père et il est envoyé pour répandre les ténèbres. Donc le but, en fait, de Darkness est de détruire la nature, tout simplement. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, dans ce film, il y a toutes les mécaniques de conte. Ce qui rappelle beaucoup cette grande époque où il y avait l'histoire sans fin. On avait aussi des films du créateur du Muppet Show, dont je viens d'oublier, Jim Henson, que sont Labyrinthe et Dark Crystal. D'ailleurs, c'est pas étonnant de voir des formes d'influence de l'univers de Brian Froud, qui est le créateur visuel de ces deux films. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et autre chose assez géniale, c'est que le personnage de Lily est complètement ambigu, de la princesse Lily, qui est destinée à devenir une princesse de conte, avec Jack, qui lui est plutôt un enfant sauvage qui vit dans la forêt, qui est son ami en fait. Et elle, fascinée, va trop s'approcher justement des fameuses licornes qui pourraient très bien représenter la pomme dans le mythe d'Adam et Ève. Et va donc provoquer leur perte à ce couple de licornes, parce qu'en fait il n'y en a que deux. Et va s'en suivre une chasse, une poursuite en fait, et ils vont donc Jack aidé de sortes de gnomes, en fait, pas de gnomes mais de lutins, pardon, va essayer de récupérer Lily et récupérer la deuxième licorne. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une séquence moi qui me fascine complètement, c'est que il y a en fait Lily va donc être confrontée à Darkness qui sort d'un miroir, comme dans Prince of Darkness de Carpenter, ce qui est très intéressant. D'ailleurs, on a un peu le même type de maquillage. Tim Curry d'ailleurs dans le rôle est assez impressionnant. Et du coup, Darkness sort en fait. Et se rend compte, enfin a vu donc Lily avant et est amoureux, va tomber amoureux de cette femme et il va en fait à un moment Lily va être confrontée à son double maléfique et elle va entamer une sorte de danse avec la magnifique musique de Jerry Goldsmith et elle va se transformer elle va fusionner avec cette vision plus sombre d'elle-même. Ce qui en fait est la tentation, ce qui va représenter la tentation, et va commencer à être victime en fait de Darkness. Et ce qui est très intéressant, c'est que on remonte vraiment à la base purement psychanalytique du conte. Et c'est pour ça que moi je recommande beaucoup Legend, qui est un film assez incroyable, déjà en termes d'effets spéciaux. Il y a même un passage moi qui me fascine, qui se situe dans les geôles du grand arbre de Darkness, qui a un son avec un son qui est émis, qui me rappelle beaucoup le son du Léviathan dans le deuxième Hellraiser. Alors ça c'est pas pour les enfants, hein. Mais c'est drôle parce que moi ça me rappelle cette espèce d'aspect complètement glauque qu'il y avait aussi dans les Hellraiser. Hellraiser qui est proche du conte aussi, mais le conte beaucoup plus macabre. D'ailleurs pour les adultes je recommande beaucoup la saga Hellraiser.
enfin les 5 premiers, hein, pas le reste, peut-être le dernier, à la limite. Et du coup, c'est très intéressant de voir qu'il y a quand même cet aspect glauque très sale, qui rappelle Blade Runner évidemment avec l'enfer de la ville, et ça c'est très fort. Donc bien sûr, voilà, je vous recommande beaucoup Legend. Donc c'est mon dernier épisode des films de l'Avent et je vous remercie pour votre intérêt, bien sûr. C'est un projet qui a mis du temps à être monté et on a pris beaucoup de plaisir avec mes collègues à vous le créer, vous le partager. Donc passez de bonnes fêtes de Noël, profitez bien de tous ces films, profitez bien de vos visionnages. C'est ça aussi, Noël, c'est pour profiter de vivre des moments en famille, même devant des films. Donc voilà, passez de bonnes fêtes, et à la prochaine.